à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Coins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Samedi, heureux de vous retrouver encore. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, une assemblée de délinquants et une assemblée de voyous. Comment ça va se passer? Ça, je comprends rien. Tout ce que je sais, c'est que l'Assemblée nationale, par essence, n'est ni un endroit de voyous, ni un endroit de délinquants. Ce n'est même pas un podium de la délinquance. C'est un endroit noble. C'est un endroit où l'on trouve des hommes élevés, où l'on trouve des hommes et des femmes élevés en esprit, en moralité. En fait, c'est des exemples. C'est pas des hommes excités, d'accord? Et c'est pas des garçons de course que l'on trouve là-bas. Ça ne doit pas être de frustrés que l'on trouve. Surtout pas des garçons de course. Un député n'est pas un chercheur d'emploi secondaire. Quand on a fait le vœu d'être député, ça veut dire que nous avons décidé de rester à l'Assemblée nationale. On ne fait pas des démarches nocturnes pour être ministre. Et une fois qu'on n'est pas ministre, on devient aigri. On change de posture au gré des vagues et au gré des intérêts. Ça, ce n'est pas être député. Mais attention, quand on est député, on n'est pas garçon de course de l'exécutif. Quand on est à l'Assemblée nationale, on ne représente pas l'exécutif. Non. On est le chef de l'exécutif. On contrôle l'exécutif.
On ne peut pas organiser des entraves. On ne peut pas organiser une certaine barrière pour protéger des incapables qui se trouvent dans l'exécutif. Et ce n'est donc pas normal, ce n'est donc pas sérieux. L'Assemblée nationale que vous voyez là, mesdames et messieurs, ne représente rien. Ce n'est plus une Assemblée nationale. C'est un regroupement je veux dire un regroupement des transhumants politiques. L'Assemblée nationale telle que vous voyez là respire le faux, respire la honte et respire la transhumance. Il n'y a aucune personnalité, je veux dire, commune là-bas, quoi. Il n'y en a pas. Il n'y a plus une personnalité de l'Assemblée nationale. Elle a perdu sa crédibilité. Plus personne n'a foi à cette Assemblée de corrompus et de corrupteurs. Bon sang, c'est pas possible. Des gens qui étaient hier au PPRD, qui deviennent aujourd'hui des chantres du changement, ceux qui étaient hier à l'UDPS, qui condamnaient les actes, qui condamnaient les mauvaises pratiques de l'époque, aujourd'hui sont le même à perpétrer le même modèle. Moi, j'ai honte à leur place. Des gens qui cherchent à justifier la bêtise et la honte. C'est une assemblée, elle est crédible lorsque le pouvoir exécutif tremble devant lui. Mais ici, c'est l'inverse. L'assemblée est dans la poche de l'exécutif et on ne comprend plus absolument rien. Tous les députés qui sont là, c'est comme dans une certaine... pour ne pas emprunter les termes d'un protagoniste, on est en face d'une religion. Ça, c'est vrai. C'est oui et amen. Comment vous avez un gouvernement aussi faible comme celui que nous avons maintenant, mais qu'aucun ministre n'est tombé, aucun ministre ne soit tombé. Mais moi, je suis étonné. Hein. Moi, ça m'étonne terriblement. Vous avez appris un ministre ici, il a eu $1 million chez lui. Jusqu'aujourd'hui, ce débat n'a jamais été ouvert à l'Assemblée nationale. Jamais. Même pas une seule fois. Même pas une fois. Vous avez entendu ici les cris au ministère de l'EPST. Vous avez entendu au ministère comment on appelle ça, de l'ESU. Vous avez tous entendu. Mais des scandales terribles. Mais qui a appelé qui là-bas? Vous avez entendu une interpellation sérieuse? C'est des excursions et des promenades que l'exécutif effectue à l'Assemblée nationale. Ils vont, sachant qu'ils vont repartir. Ils savent que, ça veut dire que, excusez-moi de vous le dire, mais l'exécutif congolais ne prend pas au sérieux l'Assemblée nationale parce qu'ils savent qu'on est dans un boutiquetage, béquiardage, on s'entend, on se soutient, on se protège, telle une société des mafieux. Après, je me dis, tout ce qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que c'est normal. C'est normal que les enfants gâtés se retrouvent là-bas. Et puis, vous avez de moboutistes. C'est un mauvais mélange, en fait. Un très mauvais mélange. L'Assemblée que vous voyez là est remplie des enfants d'eux. Tous ces gens que vous voyez, pour la plupart des cas, pas tous, mais en tout cas un bon nombre, sont des enfants d'eux. Des enfants des gens qui ont pillé, volé, triché dans ce pays, qui nous ont inventé le système qui nous détruit. Ils sont là-bas, ils se retrouvent là-bas en train de faire leurs blagues. C'est des suppléants et de tout ça, et des menteurs, des députés qui ont menti à la population. Il est lui-même député provincial, lui-même député national. Il est partout, partout en même temps. Bon, revenons aux faits. Le terme délinquant, ce n'est pas un terme... surtout quand c'est utilisé par un juriste, le terme délinquant, ce n'est pas un terme qui gêne. Nous, les juristes, on est catalogués comme des gens arrogants. On dit qu'on a des propos durs. Ça, c'est ce qu'on appelle une déformation professionnelle ou une déformation académique. Vous voyez, par exemple, moi, quand je parle, j'ai toujours des termes assez difficiles. Parfois, je dis, ils sont des corrupteurs. Voyez-vous? C'est mon éducation professionnelle, c'est mon éducation académique qui m'a formé à qualifier les comportements. Pas à insulter, mais à qualifier une attitude et un comportement. C'est différent d'une insulte. Donc quand quelqu'un dit vous êtes des corrupteurs, tu ne sais pas m'accuser. Parce que je qualifie une attitude et je n'ai pas besoin d'apporter de preuves. Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin d'apporter de preuves. Parce que moi je qualifie un fait. Je dis ça s'apparente
à la délinquance politique. Ça s'apparente à la délinquance financière. Ça s'apparente à... Ce n'est pas une insulte, c'est une qualification. Donc même le juge va dire, il a qualifié un fait, il n'a pas insulté. Mais maintenant quand je dis, Jérémy Maïka dit, tu es un corrupteur, alors là je qualifie et je peux diffamer. Je peux diffamer, ou je peux porter atteinte à son honneur et peut me poursuivre. Mais du moment où je dis, la presse congolaise est remplie de corrupteurs, aucun journaliste n'est pas allé me porter plainte. Parce que je vais dire, mais c'est pas toi, je parle de la corporation. Comment ça va se passer? C'est comme les gens disent, mais Christophe Bakangagote pour anité, parce qu'il y a une fille. Je n'insulte pas les gens. Non, pas du tout. Moi, je m'attaque à des structures, pas les hommes. Je m'attaque aux faits, aux comportements, aux attitudes. Pas les hommes. Les hommes sont innocents. Comme Christ avait dit, arrière de moi Satan, mais il parlait de Pierre, mais c'était arrière de moi Satan. Donc il a vu Satan dans Pierre, il a gardé Pierre, mais il a chassé Satan. C'est comme ça, moi aussi, je regarde les structures, je ne regarde pas les hommes. Mais puis après, c'est honteux quand même. Je voudrais vous amener ce petit document. C'est le code de conduite de l'agent de l'État, de l'agent public de l'État. L'agent public de l'État est différent du fonctionnaire de l'État. En ce que, agent public de l'État, si vous lisez l'article 1er, sont agents publics de l'État. Pour la simple définition, simplement que un agent public de l'État, c'est toute personne qui touche son argent dans le trésor public. C'est celui qui est payé par les trésors. C'est celui-là qu'on appelle un agent de l'État. Mais un fonctionnaire de l'État, c'est une autre chose. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Alors, un agent de l'État, c'est le président de la République, chef de l'État, c'est le membre du Parlement, c'est le membre du gouvernement, c'est le magistrat et des cours de tribunaux, ce sont les ambassadeurs, c'est les autorités chargées de l'administration, c'est le personnel politique administratif, c'est le personnel politique administratif, c'est le personnel politique administratif des cabinets des ministres, l'administration du Parlement, ce sont des agents de l'État. Bref, c'est long, hein, mais vous comprenez tout de suite qu'un agent de l'État, c'est celui qui touche son argent dans le trésor public. Mais l'article 1 le définit. Donc, un membre du Parlement est un agent public de l'État. Et de ce fait, il est régi par ce code. Il est régi par ce code, sauf si nous n'avons pas la culture des textes. Mais si nous avons la culture des textes, le gars est lié ici. C'est là. Maintenant, on va prendre l'article 9. L'article 9. L'agent public de l'État doit, on ne dit pas peut, on ne dit pas s'il veut, on dit doit. Ça veut dire qu'il est tenu des rigueurs. Et à chaque fois qu'on dit doit, il y a une conséquence qui s'ensuit. Si la conséquence n'est pas écrite, elle fait appel au bon sens. Si elle n'est pas écrite, elle fait appel au bon sens, elle fait appel à l'éthique, elle fait appel à la morale. L'agent public de l'État doit se comporter. Comporter, ce n'est pas un terme comme tous les termes. Se comporter, ça veut dire porter avec. C'est ça ce que ça veut dire, comporter. Avec, porter, c'est comme ça. Donc quand on dit comporter, ça veut dire sa manière de faire, sa manière d'être, ses actions, l'ensemble de ses valeurs doivent correspondre à un certain nombre de choses. Et ici, on le dit, doit se comporter tant dans sa vie publique que privée, de manière à préserver et à renforcer la confiance du public envers l'État et améliorer son image des marques. À l'Assemblée, on ne s'insulte pas. On ne s'insulte pas. On ne traite pas les gens de voyous. Non, on ne traite pas les gens de voyous. On ne traite pas les gens, à la limite, délinquants, mais ce n'est vraiment pas une bonne chose. On peut traiter une attitude de délinquant, mais on ne peut pas dire que quelqu'un était délinquant. Non. C'est inadmissible. Et ici, nous avons le président de l'Assemblée nationale qui demande à un député de retirer la phrase parce que le député n'avait pas dit. Il faut dire ici les choses. Le député n'avait pas dit que le gouverneur ou le ministre est un délinquant. Il a dit l'attitude avec laquelle les choses sont menées, c'est une attitude délinquante. C'est de la délinquance financière. Mais il a raison. Mais il a raison. Il n'a pas tort quand il le dit. Il n'a pas tort. Maquiller les chiffres, c'est de la délinquance. Tromper, c'est la délinquance. Et se jouer avec les finances, c'est de la délinquance. Il n'a pas menti sur la question. C'est de la délinquance pure et simple. Mais s'il dit maintenant que le ministre est délinquant, alors là, il commet une faute.
Mais le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui commence en disant aux députés, retire ta parole. Le député n'a pas besoin de retirer parce qu'il n'y a pas une faute là-bas. Il ne faut pas qu'on soit excité quand on entend une chose. Non. L'Assemblée nationale, ce n'est pas la gardienne de l'exécutif. Lorsque l'exécutif vient à l'Assemblée nationale, c'est pour se défendre, pas pour qu'on lui porte des béquilles. Ce que le président de l'Assemblée nationale a voulu faire, c'est un protectionnisme, excusez-moi, à la con. On ne peut pas protéger les gens. Quand ils viennent se défendre, ils ont le moyen de se défendre, ils doivent le faire. Ils sont payés pour ça. Donc, ils doivent le faire. C'est comme un ministre qui avait dit « Je suis choqué ». Oh, comment on n'est pas choqué? On ne peut pas être choqué. On ne le prend pas personnellement. C'est ça quand on dit avoir une âme d'État et un esprit d'État. On ne prend pas les choses personnellement. Moi, je suis ministre, je vais défendre un programme. Et les députés me disent des choses. Non, mais cette histoire, c'est de l'idiotie. Mais on ne me traite pas d'idiot. Non, on ne me traite pas d'idiot. Je ne peux pas prendre ça comme une attaque personnelle où je ne comprends pas les choses de l'État. Et donc, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale a voulu protéger une chose qui n'existe pas. Jusqu'à dire aux députés de retirer. Le député dit, je ne retire pas. Jusque-là, le député n'a encore pas fait une bêtise. Il dit, je ne retire pas. Maintenant, il dit aux députés, non, mais c'est toi qui es délinquant. Ah là, ça commence à aller mal. Et un président de l'Assemblée n'a pas à dire à un député qu'il est délinquant. Non. Il n'a pas à dire qu'un député est un délinquant. Pourquoi il est délinquant? Parce qu'il a utilisé le terme délinquant ou parce qu'il a refusé de retirer la parole. De deux choses, il ne peut pas être délinquant pour ça. Maintenant, lorsque le député lui aussi répond au président de l'Assemblée nationale en disant « Vous êtes délinquant », alors là, ça commence à donner lieu à des insultes. Parce que là, ça vise maintenant les hommes. Ce n'est plus les structures, ce n'est plus un comportement, mais c'est maintenant les hommes. Le député parle d'abord de « vous êtes ridicule », on peut comprendre. Vous êtes ridicule, ça s'explique. Mais jusqu'à dire « délinquant », c'est très grave. Mais quand il sort de l'hémicycle, alors là, c'est la cata. Il tombe dans le piège des journalistes qui lui rappellent le terme. Et là, il dit « le président est voyou ». Alors là, c'est aller au-delà. Non, mais c'est aller au-delà. Donc, vous comprenez un peu la logique. Hein? Au début, c'est le président qui va mal dans sa direction, il va très mal en tout cas. Et à la sortie, c'est le député qui ramasse pour dire que le type est voyou. Alors là, on a deux termes. On a le terme délinquant, qui ne doit pas être un terme familier à l'Assemblée nationale. Et puis on a un terme voyou, qui ne doit pas non seulement être dans l'Assemblée, mais pas au bureau. On ne peut pas trouver de voyous au bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est ce qui a été dit. Maintenant, les conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il sanctionner le député qui a dit que le président est voyou? Si on le fait, on va tomber dans la loi du plus fort. Donc, parce qu'il est président, lui, il peut dire que les gens sont délinquants, et là, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit qu'il est voyou, là, c'est un problème. Alors, ou alors, on condamne tous les deux. Condamner tous les deux, ça veut dire quoi? Le silence ne résoudra aucun problème. Mais il faut que tous les deux comprennent que quand on est membre de l'Assemblée nationale, on est agent public et on est tenu de se comporter de manière à renforcer la confiance du public. Parce qu'on ne va pas être une assemblée des insulteurs. On ne va pas être une assemblée des insolents quand même. À un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à se respecter mutuellement. Monsieur le président de l'Assemblée, c'est quand même un papa, au-delà de tout, si on veut rester bantou, c'est quand même un papa, on ne traite pas un papa de voyou. Mais le papa aussi ne doit pas traiter les enfants de délinquants. Il pouvait avoir un autre terme, il pouvait trouver un autre mot. Retirer la parole, c'était déjà suffisant. Retirer déjà la parole, c'était suffisant. Mais dire, ajouter à cela, c'est vous le délinquant? Non, ça ce n'est pas la parole du président. Ça, on pouvait comprendre si c'était au niveau de l'Assemblée, du ministre. Mais les ministres savent qu'ils ne peuvent pas parce que s'ils le font, ils sautent le même jour, immédiatement même. Parce qu'on n'insulte pas un député. Mais à la ligne où vont les choses, un ministre peut insulter un député aujourd'hui et il ne fera rien. Or ailleurs, si un ministre tu insultes un député, tu tombes le même jour. Immédiatement, même les gens de ton camp politique te désavouent. Parce que vous ne pouvez pas insulter votre autorité. En fait, lorsque le gouvernement vient à l'Assemblée nationale, le gouvernement vient devant son chef. Il vient devant son chef. Donc, il n'a pas un ministre n'a pas de licence donnée à un député. Le député est le chef du ministre. S'abstenir de tout acte d'improbité et immoral susceptible de compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions, notamment l'ivrognerie,
le vagabondage sexuel, l'escroquerie, le vol, le mensonge, la corruption et la concussion. C'est vrai, vous n'avez pas trouvé insulte, non? Parce que, disons, oui, on n'a pas trouvé insulte, mais ça ne veut pas dire que les athées. Parce que les insultes font partie des actes immoraux et des actes d'improbité. Mais dans une assemblée nationale, des échanges, il y a ma casse, il ne faut pas qu'on fasse aussi non plus l'angélisme. Dans une assemblée nationale, insulte partout à travers le monde, les assemblées nationales sont réputées être des endroits où ça chauffe, où ça bouillonne. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est toujours condamné et condamnable. S'acquitter de ses devoirs dans le respect strict des lois, des règlements, des instructions et tout. Éviter dans l'exercice de ses fonctions de faire obstruction à la mise en œuvre de politiques, des décisions ou des actions du pouvoir public. Bref, il y a tout ce qui va avec. Donc, moi personnellement, j'ai été choqué de voir ces théâtres-là. Je n'ai pas besoin de prendre position pour l'un ou pour l'autre parce que tous sont insultés. Bon, pas insultés. Bon, tous ont été durs dans leurs propos. Parce que insulter, oui, dire que voyou, là c'est quand même insulté. Délinquant, c'est insulté quand c'est à l'endroit d'un homme. Ça, c'est une insulte. Mais pas quand c'est à l'endroit d'une structure. Donc, le président de l'Assemblée a insulté la personne du député. Le député a insulté à 2 reprises le président de l'Assemblée nationale, le traitant de délinquants, et le traitant de voyous. Alors que le président de l'Assemblée a insulté une fois le député en le traitant de délinquant. Ce n'est pas un bon climat. Je crois que ce n'est pas un bon climat et nous devons corriger ces choses. C'est vraiment important. Noël et Bonana, les stocks de surgelés sont là. Alors, quand on va encore dire que c'est de la délinquance, les gens vont dire « Oh non, mais attendez ». Donc, les gens vont manger seulement la bonne année et la Noël. Et puis après, comment ça va se passer? L'argent que vous perdez en achetant des poissons ailleurs, cet argent peut vous servir à avoir des étangs de poissons ici et de développer une politique de pisciculture très importante. Je ne sais pas pourquoi les gens sont aussi... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au lieu d'acheter le poisson à l'extérieur, pourquoi ne pas vous concentrer ici sur place? Et vous faites de la pisciculture. Ça va nous prendre 6 mois seulement. 6 mois, 8 mois, c'est fini. N'est pas que vous tiens biloko na bino libanda kuna, vous somba ba etant et ba mbisi awa. Basala kayango. Basala kayango. Et vous allez maîtriser vous-même vos poissons. Ce que tu sali, on dit ba biloko na bino abukangalo nzo bozolo baloba wana. Je vous donne un exemple simple. Nous prenons des espaces. Na Kinshasa, on peut reproduire le même modèle ailleurs, hein, mais tourner dans la Kina. Na Kina, bozu par exemple, na Maluku, kuna kota Maluku, na kota Mongafula, na kota ba pompage kuna. Bosali ba étant ya minene, ba fait dit ba bassin, ya ba tonnes et des tonnes, ya ba cubes, mai. Bosali yango kuna. Bozu ba mbisi atami ba leto misa to bito to boka la mbisi belete, to bito boka la par exemple ga ngolo, pa bota mingi, na boayo par exemple, obino benga nzombo. To boka la ga ngolo, na boayo, to pena mungusu, tout ça. 3 types de poissons. Bosali yango par exemple na côté ya Maluku, kota Tchangu, bosali moko. Bozo kota Lukunga, na biti kota Lukunga na kota ba pompage kuna na kati kuna penza. Musika kuna, bosali pe eloko monga modèle alors. Kuna koto kuna bokoli par exemple tilapia, bokoli nyama mbisi tel, 3 mbisi tous. Bosali yango na 4 circonscriptions ya mboka na biso a. Bosali yango modèle wana. Vous n'avez que 6 mois pour inonder Kinshasa na mbisi. 6 mois. Vous inondez Kinshasa na mbisi. Dans 6 mois, Moussoussou, ça dit que Chencharo et Sili, eux assoutés. Vous pouvez le faire. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Vous pouvez réussir à le faire en pisciculture. Et nous n'allons pas importer les poissons dans Namibie. Arrêtez de nous foutre la honte. C'est pas comme si on vivait dans un pays où tout le monde ne réfléchit pas. Je ne peux pas comprendre que c'est 40 millions, 60 millions, 20 millions, 10 millions pour aller acheter les poissons de l'autre côté. Alors que vous pouvez maintenant arrêter d'importer et le faire localement. Ça donne de l'emploi aux Congolais. Ça résout le problème de la faim. Les Congolais sont malnutris, on ne mange pas bien. Maintenant, nous pouvons bien manger à travers la politique qu'on a. N'habitez, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Faites-le, vous n'aurez plus besoin. Il y a biloko wana. Pisciculture eza eloko eleki biloko nyoso na minito na mokili. Bon ça yango, bobandi ko kul, bobandi ko bokolongo na janvier. Août, septembre, vous avez les résultats. Et ça se régénère comme ça, vous avez les résultats. Première vague, deuxième vague, troisième vague, c'est fini, Kinshasa est inondé. Et vous pouvez maintenant dispatcher. Si vous avez le même programme, dans l'intérieur, la même chose, mais c'est fini, vous avez réglé la question. On n'aura plus besoin de parler de poissons ici. On n'aura plus besoin de parler de poissons. Les gens vont aller acheter Bambis à 700 francs. Moutorton, Bambis à Mounene à 700 francs. Bambis à Mounene à 1000 francs. Pourquoi les gens veulent s'embrouiller pour rien comme ça? La Bambis c'est belé. Boye Bambis c'est en janvier. Et puis après, tant que vous tocez un peu Pâques, Boye Bambis c'est Mouzou. Tant que vous m'appelez dans la rentrée scolaire, Boye Bambis c'est Mouzou. Est-ce qu'on est sérieux vraiment quand on fait ça? Bon. Comme le Congolais Bebaragnos, bon courage. Pour mettre fin au conflit des terres, Sakombi Molendo tient à la sécurisation des titres fonciers. Énième complot contre un fervent militant anticorruption, un mensonge sur Luzolo Bambi. Le député national Jean-Pierre Kayembe accuse le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire d'avoir nommé un diplômé d'État comme secrétaire général administratif et un étudiant de G1 comme secrétaire général académique. Courage, courage. Ne vous fatiguez pas, continuez. La RDC n'aura donc pas pu s'exprimer à la 33e plénière de la SACAF quand le Congo-Brazzaville, par exemple, a demandé et a obtenu l'organisation de la prochaine session et la RCA a adopté comme vice-président du Bureau pour le compte de l'Afrique centrale. À l'issue de la session, le ministre congolais des Transports, Voies et Communications et des Enclavements a lancé un appel à la prise de conscience nationale afin d'éviter la honte au pays en se mettant en ordre de cotisation. Bolingi kaka ko participer na ba biloko wana minene bo respecter na bino pata ba norme ngoti. Bon, la honte nous a quittés. C'est terrible. Dans une correspondance, le FCC de Joseph Kabila signifie à Mbosso Kodia qu'il ne peut pas, faute de consensus, désigner ces 3 représentants à la CENI. Il faut avoir été sénateur ou député pour être candidat président. Il est inacceptable de voir les animateurs à la tête des institutions être des stagiaires. Le député national Tingi Poulou nous signe une nouvelle proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale. Ça, c'est du sensationnel, tout simplement. Hein. C'est vraiment du sensationnel. On veut simplement faire. Vous pensez que pour être président, c'est qu'est-ce qu'il faut? Les gens sont à un moment donné. Je ne comprends pas comment les gens fonctionnent. Donc, vous voulez me dire que quand on est sénateur, on apprend comment on est président. Hein? Vous voulez me dire ça? Vous avez réalisé les progrès que Trump a amenés en Amérique, au-delà de tout ce que vous pouvez dire sur lui. Ce n'était pas un homme parfait, mais regardez ce qu'il a fait en Amérique. Il a été incompétent dans plusieurs secteurs, mais il en a été aussi compétent dans d'autres. Être président n'a rien à voir avec le fait d'être sénateur. Ce n'est pas la même discipline, ce n'est pas la même exigence, et c'est rien. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être président sans avoir été député, tu peux être président sans avoir été sénateur, tu peux être président sans avoir eu un parti politique. Arrêtez de nous tromper pour rien. On vous attend sur Barmakambo Bélé, chers députés, arrêtez de vous tromper. On vous attend sur beaucoup d'autres questions. Arrêtez de nous amener des propositions qui ne nous servent absolument à rien. Ça va changer quoi dans la vie des Congolais? Ça, cette loi, ça change quoi? Et puis le terme stagiaire, c'est quel terme? C'est quel terme? Tout président, si on doit aller dans ce sens-là, tout président qui devient président est un stagiaire, parce qu'il n'a jamais été président avant. C'est quoi l'affaire? Je ne comprends rien. Non, c'est pas possible. Congolais, ah là. Donc, biso olito sala makambo. Ya oza sérieux? Hein? Olito comprendre makambo ya ndenge ya solo. Nous, on est dans les superficiels. Donc, biso tolingi ba blague quoi. Ah, on veut vraiment ba blague. Aucun président kura musika ndenge nini. Zonga na base na yo na base. Ma ezate, courant ezate. Bana ba kotanga malamu te. Mais ce sont les problèmes les plus importants. Tout le monde président. Ça ne tourne que là. La base a un problème. Tu n'as pas de route. Tu n'as pas d'infrastructure. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous n'avez pas accès à l'eau potable. Vous n'avez pas l'électricité. Vous n'avez pas la scolarité. Les étudiants n'ont pas de bourse. Travaillez pour donner ça aux étudiants. Contrôlez l'exécutif. Vous avez un gouvernement faible avec des ministres incompétents. Mais chassez-le de là.
Mener des débats. Mais je ne comprends pas les députés. Comment on fonctionne? Non, pour être président, il faut être un père, mais avec 2 enfants seulement. Les gens sont capables de nous amener des choses comme ça. C'est quand on n'a rien à faire qu'on est dans ces choses. C'est triste, malheureusement. Hein, c'est vraiment triste. Tout ça, tout ça là, loi, il faut qu'on bat la vierge. On va faire ça, une loi des filles vierges. Mais c'est quoi cette histoire? À un moment donné, j'ai envie de dire, vous prenez quoi avant de faire des choses comme ça? Mais Bino n'a pas tenu bosso. Le président est mal entouré. Le président est mal entouré. Bon, depuis 2 ans, on a entouré. Parce que si tu es entouré, on ne te dit pas ces choses pareilles. Il y a tellement de choses à régler dans ta communauté, tellement de choses à régler dans ta circonscription, tellement de choses à régler dans ton quartier, dans ton avenue. C'est pourquoi on t'a élu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un député pour que proposer président de la stagiaire? C'est pas possible. Que c'est fou ce monde. Hein? C'est-à-dire les députés viennent vous dire votez pour moi, ma candidat. Votez pour Nanga. Alors la binobo, la binobo. En comme qu'on a pouf, on tourne ça binobo dans le bel. Ah le bel voter. Oh il y a le bel abonné il faut le bel malongande. Ah question. Ah ce pays. Et puis il y a Albert Youma qui a été remplacé. Albert Youma remplacé sur décision du président de la République. Il est remplacé par d'autres personnes. Moi je voudrais savoir. Je ne sais pas si ça va être provocateur, mais... J'ai camine... Depuis Fatiaï, qui va produire Nini déjà. Si vous avez une idée, pour vous me le dire. Le Premier ministre était un ancien DG de Gécamine, si je ne me trompe pas. DG, oui, il était DG de Gécamine. Mais... quel a été le résultat? Seigneur Dieu, aide-nous. Aide ce pays, mon Dieu. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter
un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisanga.